Je vous propose une courte méditation à partir de ce texte de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 1, versets 3 à 5. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Aujourd'hui, je souhaite parler de la consolation et de son versant négatif, la désolation. Si l'apôtre Paul utilise cette référence dans le texte, dans son texte, à la consolation de Dieu, c'est qu'il sait très bien que la Bible hébraïque nous propose cette consolation comme une caractéristique du cœur de Dieu. Le prophète Isaïe l'évoque à plusieurs reprises. Isaïe 40:1, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. » Isaïe 51:12, « C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme pareil à l'herbe ?» Et puis Isaïe 66:13, « Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. » Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul le redit encore en 2 Corinthiens 7, verset 6, « Mais Dieu, qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite. » Et je pourrais citer encore d'autres passages. Le Christ lui-même, en Jean 14:16, dit à ses disciples, avant son départ vers le Père, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Et ce consolateur dont il parle, c'est l'Esprit Saint. Alors si on réfléchit à ce terme de consolation, consoler, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, on trouve dans le dictionnaire cette définition. Consoler signifie apporter du réconfort, soulager la peine ou atténuer la douleur. Lorsqu'une maman ou un papa console son enfant qui s'est fait mal, il n'enlève pas immédiatement la douleur, il n'apporte pas forcément immédiatement une solution à ce qui fait souffrir son enfant, mais à travers sa présence aimante, qu'il exprime par des gestes, par des paroles, eh bien, il apporte un soulagement à son enfant. Et surtout, il lui signifie qu'il n'est pas seul dans ce moment d'épreuve ou de douleur. Donc, consoler, c'est avant tout faire acte de présence auprès de l'autre. Une présence aimante, réconfortante. Quand Dieu, au travers de la parole du prophète Isaïe en 66:13, nous dit « Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai », c'est ce qu'il veut dire. Il nous signifie que Dieu a un cœur de mère et qu'il se soucie de tous nos soucis, que rien ne le laisse indifférent et qu'aucune de nos souffrances, aucune de nos épreuves ne le laisse indifférent. Comme il a un cœur de mère, il a à cœur de nous consoler lorsque nous traversons des moments d'épreuve, des moments douloureux. C'est dans ces moments-là qu'il se fait le plus proche de nous. La consolation, c'est une attitude de proximité avec l'autre, blessé, douloureux, qui dit « Je suis là, avec toi ».
Aujourd'hui, dans le cadre du bénévolat que je fais en soins palliatifs à l'hôpital, je me suis trouvée auprès d'une patiente en fin de vie, dans ses derniers jours, consciente, qui ne m'a pratiquement pas parlé, mais qui m'a pris la main et qui l'a gardée. Et qui l'a gardée longuement. Je n'ai pas cherché à lui dire quoi que ce soit, mais j'ai laissé ma main dans la sienne, tout le temps dont elle a eu besoin. Cette personne avait besoin de consolation. Et l'apôtre Paul le dit très bien, nous sommes l'objet de consolation de la part de Dieu, afin que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car lorsque nous souffrons, nous sommes éprouvés, nous sommes fragilisés et risquons de céder à la tentation de la désolation. En effet, si Dieu est celui qui console, l'ennemi, le diable, l'ennemi de notre âme, est celui qui va chercher à nous faire entrer dans le mouvement contraire, qui est la désolation, nous inciter à désespérer. Lorsque nous sommes éprouvés par une maladie, par une difficulté relationnelle, affective, psychologique, quelle que soit la difficulté qui nous atteint, l'ennemi de notre âme, celui qui veut nous empêcher d'entrer dans la vie que Dieu nous promet, vie pleine, vie en abondance, va se servir de ce moment de fragilité, d'épreuve, pour détruire, s'il est possible, notre relation à Dieu, aux autres et à nous-mêmes, en nous incitant à la désolation, en nous invitant en permanence à regarder les raisons de notre souffrance, ce qui nous fait souffrir, les circonstances qui nous font souffrir, et les repasser dans notre esprit encore et encore, en les ressassant, en dirigeant notre attention uniquement sur cette souffrance et tout ce qui la concerne. Il veut que nous nous focalisions sur le mal qui nous atteint, de sorte que nous n'ayons plus aucun motif d'espérer, de croire en notre guérison ou en une sortie positive de l'épreuve que nous traversons, de sorte que nous cessions de nous tourner vers Dieu pour chercher en lui la consolation. Alors il n'y a plus de place pour l'espérance, plus de place pour Dieu. Dieu, tout au contraire, veut nous consoler. Lorsque nous sommes éprouvés, il nous dit « Je suis là ». Souvenons-nous de ces paroles de Jésus avant sa passion, disant « Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé ». À Gethsémani, le diable a cherché à faire entrer Jésus dans ce processus de la désolation, à lui faire voir, lui montrer toutes les raisons qu'il avait de ne pas vivre la croix, de ne pas donner sa vie, de ne pas mourir pour nous. Et Jésus a versé une sueur de sang, tellement le démon l'a malmené à ce moment-là, lui montrant toutes les souffrances qu'il allait éprouver pour tenter de le décourager. Alors, nous dit l'évangile de Luc au chapitre 22, verset 43, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Cet ange a été envoyé par Dieu pour consoler Jésus au cœur de cette terrible épreuve. En envoyant son ange, son Père lui dit « Je suis avec toi ». C'est ça la consolation de Dieu.
Jésus est venu pour ça, pour partager notre condition humaine. Et la souffrance est inhérente à notre condition humaine. En partageant notre souffrance, et parce que Jésus est Dieu, il est homme, mais il est Dieu, il nous dit que Dieu partage notre souffrance. Lorsque nous souffrons, Dieu souffre. Car Dieu est une personne plus proche de nous que n'importe lequel de nos proches, même notre mère. Parfois, des personnes athées disent « si ton Dieu existait, il n'y aurait pas tout ce mal dans le monde, toute cette souffrance. » C'est parce qu'ils ne comprennent pas la nature de Dieu. Quand des parents apprennent par exemple que leur enfant est à l'hôpital parce qu'il a eu un accident de voiture, peut-être qu'il était allé en soirée et il a bu un peu d'alcool et il a pris la voiture, eh bien je pense que le premier réflexe des parents sur le lit d'hôpital de leur enfant, ce n'est pas de le sermonner, de l'engueuler parce qu'il a pris la voiture en état d'ivresse, mais c'est d'abord de s'assurer de son état, de le consoler, de manifester leur présence aimante à ses côtés. Quand un enfant fait une bêtise et qu'ensuite il y a des conséquences douloureuses pour lui, le premier réflexe d'un parent qui aime son enfant, ce n'est pas de le lui reprocher cette bêtise, mais c'est de le consoler, d'accueillir sa souffrance et de lui dire « je suis là, regarde, je suis là, je vais m'occuper de toi ». Peut-être que dans un second temps, les reproches viendront après, mais dans un premier temps, c'est l'amour qui prévaut. C'est le souci de son enfant, de son bien-être. Si on pense que une mère ou un père peut réagir de cette manière, un père ou une mère humain, comment peut-on prêter à Dieu des intentions, des sentiments tels que ceux qu'il m'est arrivé d'entendre parfois, du genre bien Dieu a permis que tu souffres parce que à travers cette épreuve, tu vas pouvoir offrir ta douleur pour le salut d'autres personnes, tu vas pouvoir offrir ton infirmité, etc. Ou encore comme ceux qui disent bien écoute, s'il t'arrive cette épreuve, c'est que sans doute tu as péché et voilà, parfois c'est la personne elle-même qui se dit s'il m'arrive cela, qu'est-ce que j'ai bien pu faire au bon Dieu? Comme si Dieu pouvait se venger. Mais non, un Dieu d'amour, un Dieu qui aime comme une mère, son fils fût-il un meurtrier, elle continuerait de l'aimer. Pas d'aimer le crime, bien sûr, qu'il a commis, mais d'aimer son fils, son enfant, parce que c'est son enfant. Et Dieu a un cœur de père et de mère. Il aime. Et quand on aime, on ne peut supporter que celui qu'on aime souffre. Lorsque Jésus parcourait les villes et les villages de la Galilée et qu'il prêchait, les évangiles ne cessent de nous dire qu'il passait du temps à guérir ces personnes qui venaient à lui. On nous dit qu'il les guérissait tous. Il les délivrait de leurs oppressions, de leurs démons. Le cœur de Jésus et le cœur de sa mission, c'est de soulager la souffrance et ainsi montrer que Dieu est là, que Dieu est présent. Dieu ne nous demande pas de faire de grands discours à ceux qui souffrent, ni de chercher à donner des raisons, fussent-elles en apparence spirituelles, mais d'accompagner la personne, de lui signifier que Dieu est là, qu'il l'aime, qu'il la soutient, qu'il la réconforte et qu'il veut la soulager, qu'il veut l'apaiser, qu'il est la consolation. Alors chercher la consolation divine, c'est cela, c'est se dire chaque jour, je regarde vers Dieu. Dans l'épreuve, dans la maladie, ce n'est pas l'épreuve, la maladie qui doit être le sujet de mes pensées, de mes préoccupations. Mais
toute mon attention, je dois la tourner vers celui qui est à mes côtés, celui qui m'aime, qui veut mon bien, qui désire ma guérison. Et se répéter inlassablement, je sais qu'il est à mes côtés, je sais qu'il marche avec moi, je sais qu'il m'accompagne, je sais qu'il porte le poids de cette souffrance, de cette difficulté, de cette épreuve. Je sais qu'il veut m'en soulager. Et Jésus a dit, prenez sur vous mon joug, car mon joug est léger et facile à porter. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on se tourne en toute confiance vers lui, sous le joug, vous le savez, il y a 2 bœufs. Eh bien, il y en a un qui dirige l'autre. Et on peut dire que sous le joug de Jésus, c'est Jésus qui dirige. Et c'est lui qui porte la plus grosse partie du poids. Si on le laisse faire, si on lui fait confiance. Il dit encore, déposez vos fardeaux. Et dans la première lettre de Pierre, nous lisons, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. En même temps, juste après, il nous met en garde contre l'adversaire. Il dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alors pour se laisser consoler par Dieu, il faut accepter de regarder vers lui, en laissant toutes nos préoccupations, tous nos soucis, en les lui remettant totalement, entièrement, et dire notre foi en lui, que nos paroles reflètent notre foi plutôt que les plaintes ou l'évocation constante de ce qui nous fait souffrir. Je peux dire, je crois Seigneur que tu es avec moi. Cette journée qui commence, je vais la vivre avec toi. Cette démarche que je fais, tu l'as fait avec moi. J'ai confiance et je n'ai pas de crainte. Et je m'appuie sur cette parole de l'apôtre Jean dans sa première lettre, chapitre 4, verset 18. Lorsqu'il me dit « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte porte avec elle le tourment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Et vous savez, lorsqu'on souffre, lorsqu'on est éprouvé, lorsqu'on est malade, eh bien, ce qui ajoute encore à notre souffrance, c'est la peur du lendemain, la peur du diagnostic du médecin, l'incertitude sur l'avenir, lorsque par exemple on vit une situation de chômage. Mais si je sais que Dieu est avec moi, car il est là pour me consoler, alors je n'ai plus de raison d'avoir peur, car ma vie est entre ses mains. Merci pour votre écoute. Que Dieu nous bénisse.